Qui dit mois de juin, dit forcément joyeux mois de fierté, let's go. Et donc à toutes les personnes LGBTQIA+, rassemblez-vous, allez à la Pride, à la marche des fiertés, hissez vos couleurs, yoho. Lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, queer, intersexes, asexuels, non-binaires, pansexuels, alliés, et à toutes les personnes qui se reconnaissent aussi dans la communauté, it's time to shine. Comme les 364 autres jours de l'année en vrai. Mais en attendant que la date tombe dans votre ville et entre deux épreuves du bac ou du brevet, vous allez avoir évidemment le temps d'aller au cinéma. Parce que oui, ici on parle des films et des séries qui vont sortir au cinéma et sur plateforme pendant le mois de juin 2025. Imhotep à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis, et installez-vous confortablement pour la vidéo du mois générique. J'espère que c'est un dessin animé. Tu vas arrêter de m'emmerder avec ta caméra. Ah, quel putain de bon film. C'est un passeport pour un autre monde. Et ça débute sur plateforme le lundi 2 juin avec un film réalisé par la créatrice de la série Succession. Maintenant que j'ai votre attention, ce film sera disponible sur HBO Max et va s'intituler Mountain Head. Et c'est l'histoire d'un groupe de potes milliardaires dont font partie Steve Carell et Jason Schwartzman et qui vont devoir résoudre une crise internationale pendant leurs petites vacances de neige à la montagne. Once your algorithm stops being racist and shitty. Are you trying to hurt me? Things can't get any worse. Bon, alors, le début du mois de juin au cinéma, c'est le retour de l'univers de John Wick. Et oui, avec Ballerina, qui est un spin-off avec la splendide Ana de Armas. Et si comme moi, vous étiez assez triste de pas l'avoir vu assez dans Mourir peut attendre, le dernier James Bond avec Daniel Craig, eh bien vous la verrez ici pendant 2 heures, être une espionne de la Ruska Roma et qui va aller jusqu'au bout de sa vengeance, au point de croiser la route de Constantine. Attends, pardon, non, de Neo. Attends. Non, de Baba Yaga, bien sûr, Keanu Reeves. Alors oui, je sais, attention spoiler, John Wick est mort dans le 4e film, mais voilà, Ballerina va se passer pendant le 3e opus, John Wick Parabellum. C'est pourquoi il est vivant, voilà, c'est QFD. Alors par contre, le gros souci qu'on va avoir, c'est que Chad Stahelski n'est plus le réalisateur cette fois-ci. Non, ils ont confié ça au réalisateur de Die Hard 4. Bon, bah la sobriété, c'est pas pour ce mois-ci, hein. Voilà. Let's go. This is your fate. And you cannot change it. Alors, mes petits férus de philosophie, j'espère que vous avez bien passé vos épreuves de bac. Est-ce que vous avez retenu qui est Freud? Eh bien, sachez que dans Freud, la dernière confession, Anthony Hopkins va incarner le neurologue fondateur de la psychanalyse dans un drame et non pas un biopic, voilà. C'est l'adaptation d'une pièce de théâtre et c'est plus une joute verbale entre athéisme et christianisme, entre un Freud au crépuscule de sa vie et l'écrivain C.S. Lewis. C'était un ami proche de Tolkien. Il a écrit un truc, une petite série de romans, je sais pas si vous connaissez, Le Monde de Narnia. Après, à voir ce que ça va donner, hein, je sais pas, ça a l'air très académique. Regardez. Bury your doubts, you bury your memories of the war. But at the core of your being, we're all cowards. Et la grosse comédie française de la semaine, c'est Le Répondeur. Bon, est-ce que vous voyez les humoristes qui font des imitations de personnes connues? Eh bien là, c'est Denis Podalides qui va engager cet humoriste pour répondre à sa place au téléphone parce que il est tout le temps demandé et il a besoin de calme pour écrire son livre. Et donc forcément, ça va amener des petites situations cocasses. Bon, son ex-femme va essayer de revenir et puis il y a aussi cet humoriste, donc joué par Salif Cissé, qui va commencer à avoir des dates avec la fille de Denis Podalides. Et d'ailleurs, c'est certainement un de mes nouveaux crushs cinéma, voilà, je vous le dis. Et en vrai, raconter comme ça le synopsis, ça peut ne pas donner envie, et pourtant vous feriez fausse route parce que j'ai déjà vu le film il y a 1 mois, et franchement c'était très cool, c'était très drôle, j'ai bien kiffé. C'est pas incroyable, mais c'est une bonne comédie, je vous conseille le film. Tout va bien? Ah, vous vous êtes bien foutu de ma gueule, Clara et toi. On continue. Je vais te pourrir la vie, Pierre. On continue. Sinon, dans les plus petites sorties, on a Cloud, qui est le nouveau film de réalisateur Kurosawa, un thriller avec un gars qui fait de la revente en ligne dans un Japon hyper connecté et qui va se faire pourchasser par des clients menaçants. Et on a Fragment d'un parcours amoureux, qui est un documentaire introspectif dans les souvenirs de la cinéaste, histoire d'interroger la subjectivité des souvenirs et les relations passées, avec au casting Rebecca Zlotowski et Anne Mouglalis. Et après Ted Lasso, une nouvelle série pleine de comédie arrive le même jour sur Apple TV+, avec Owen Wilson dans le premier rôle. Ça s'appelle Stick et ce sera l'histoire d'un ancien pro du golf qui va prendre sous son aile un jeune prodige de 17 ans en difficulté. Same as Dad. You are my friend, and that's got nothing to do with how well you swing a golf club. I care about you more.
Ah, vendredi 6 juin sur Netflix. N'avez-vous jamais rêvé de voir Cyril Gane dans un film d'action français? Eh bien c'est chose faite, puisqu'il va jouer un ancien combattant de MMA qui va se fight avec des organisations criminelles marseillaises dans le but de retrouver le fils d'un adversaire tué par accident dans la cage quelques années plus tôt. Retenez bien ce que je viens de vous dire, sur Netflix on va avoir Cyril Gane qui va se la jouer Liam Neeson dans Taken à Marseille. Voilà. Et le même jour, Netflix accueillera le nouveau film de Tyler Perry qui enchaîne les sorties plateformes avec ici le film Straw ou Abou en français, l'histoire d'une mère célibataire qui va braquer une banque pour avoir assez d'argent pour guérir sa fille d'une maladie. Bref, le système de santé aux États-Unis qui pue la merde. Luigi Mangione avait la vision. Tell him close the blinds. We need to figure this out. I don't want you to get hurt. Bon allez, on arrête de rigoler, il y a un film d'animation, Predator, qui arrive sur Disney Plus le même jour, par le réalisateur du précédent volet de la saga, qui s'appelait Prey, et c'était trop bien Prey. Et ici, il y a 3 histoires en un film. Vous allez avoir des Predators versus des Vikings, des Predators versus des ninjas, et des Predators versus des pilotes de la Seconde Guerre mondiale. Ça s'appelle Predator, Killer of Killers, et ça a l'air incroyable. Mais bon, si vous n'êtes pas satisfait, on va rester sur Disney Plus aussi le 6 juin parce qu'il y a aussi le revival de la série Phineas et Ferb qui va sortir. Et oui, la saison 5 avec le retour des personnages, avec bien évidemment Perry de Platypus, Perry l'ornithorynque, voilà. J'ai jamais vu la série, mais j'ai vu un nombre incalculable de mèmes sur cet ornithorynque. Il y a vraiment une commu pour la série, et pour certains qui regardent la vidéo, c'est très certainement une partie de votre enfance, donc bah pourquoi pas. Il est parti! Allez, on se lance! Ouais! Ah, bah te v'là, Perry. Vous êtes vraiment trop bizarre. Allez, on retourne au cinéma le 11 juin avec... déjà que ça fait chier que Disney fasse des remakes live action tout pourris, il faut maintenant que ce soit autour de DreamWorks, putain, je vais péter un câble! Allez, on est reparti avec le remake live action de Dragon, wouhou! Bon, ça fait chier, voilà, le trailer montre que le film sera pratiquement du plan pour plan, avec moins de couleurs et d'ingéniosité dans la mise en scène que le film d'animation qui date quand même d'il y a 15 ans. Je suis si vieux, j'ai vu ce film au cinéma. Bon ben voilà, j'y crois moyen en termes de cinéma. Je m'en fous qu'il y ait Gérard Butler en stoïque. Vous avez vu la gueule d'Harold? J'ai une pote qui m'a dit il a les contours du visage d'un Sigma. Et oui, c'est plus le Harold tout petit, tout chétif, là c'est un ado qui a une belle gueule. C'est le Harold du deuxième film en fait. J'y crois pas du tout, mais les gens vont aller le voir parce que... c'est Dragon, encore une fois, on est baisé par la nostalgie. Maybe they're not as bad as we think they are. In case you forgot, our parents' war is about to become ours. Oh oui, merci monsieur Mike Flanagan de nous apporter votre lumière, voilà, dans le cinéma, putain, Mike Flanagan c'est le boss. C'est à lui que l'on doit de très bons films d'horreur comme The Mirror, Ne t'endors pas, Pas un bruit, Ouija les origines, la suite de Shining, Dr. Sleep, mais c'est aussi lui qui a créé les séries Netflix The Haunting of Hill House et Bly Manor, Sermon de minuit et La chute de la maison Usher. Et là, il revient avec un film intrigant, avec des images intrigantes, Life of Chuck, et avec un casting de fou furieux, hein. On parle de Tom Hiddleston, Loki, Mark Hamill, Luke Skywalker, Chiwetel Ejiofor, Mordo, ou peut-être que vous avez vu aussi dans Seul sur Mars, Karen Gillian, Nebula, Jacob Tremblay, on l'a vu dans Dr. Sleep, David Dasmalkian, Dune, The Suicide Squad, et c'est le premier rôle du film Late Night with the Devil. Et on aura aussi Matthew Lillard, le Sammy des films Scooby-Doo, mais aussi William Afton dans les films Five Nights at Freddy's. J'attends avec grande impatience ce film, voilà. You fill the whole thing. It'll be a universe. Et la grosse comédie française de la semaine revient à Vacances forcées. Et alors c'est Clovis Cornillac, Laurence Stocker, Bertrand Huskla, Horatica et Pauline Clément qui vont devoir partager une maison de vacances à la plage suite à une erreur de réservation. Et forcément il va y avoir des tensions, des quiproquos, des chocs de culture entre éditeurs de livres et influenceurs, bref, des barres de fun. Je voulais qu'on passe le plus bel été qu'on ait jamais eu. Il est pas fini la tête.
Et parmi les autres sorties de la semaine, on a Indomptable, présenté à Cannes cette année, réalisé par Thomas Njijol, que vous connaissez très certainement pour avoir fait Casse Départ avec Fabrice Eboué, et qui là va jouer un commissaire camerounais enquêtant sur le meurtre d'un officier de police. Différente, qui est une histoire d'amour autour de l'autisme, A Normal Family, film sud-coréen dans la veine de Parasite avec une satire de la société coréenne et de la famille bourgeoise du pays. Et le rendez-vous de l'été où une femme est à la recherche de sa demi-sœur perdue de vue depuis 10 ans et elle va naviguer au cœur de Paris pendant les Jeux Olympiques de 2024. Mais si vous voulez d'autres barres de fun, Netflix va sortir le même jour un documentaire intitulé Titan, le naufrage d'Ocean Gate, un docu sur le sous-marin qui a implosé au fond de l'océan en 2023 lors d'une plongée vers l'épave du Titanic. Ouais, ça rigolait pas trop hein, il y a 2 ans, mais on parlait déjà à cette époque d'en faire des films sur cet événement. Et on y est. Ça y est, on y est, hein. Faisons de la thune sur la mort des gens. Let's go. Vivement qu'on crève. Understand this kind of risk. I thought Stockton was a borderline psychopath. How do you manage a person like that who owns the company? Jeudi 12 juin sur Netflix, première fois que j'entends parler de cette série, mais bon bah voilà, la saison 2 de Fubar va sortir, voilà une série d'action et d'espionnage avec Arnold Schwarzenegger et Monica Barbaro à la CIA, et c'est par le créateur de la série Reacher sur Prime Video. Comment ça se fait quand j'en entends parler que maintenant? I told you. Back. Et sur Prime Video sortira un nouveau film avec pour nom Deep Cover, un film d'action britannique avec Bryce Dallas Howard des films Jurassic World, Orlando Bloom alias Legolas et Sean Bean alias Boromir, Paddy Considine alias Viserys Targaryen et Ian McShane des films John Wick vont interpréter ici des acteurs d'improvisation et vont être engagés par les flics pour monter des guet-apens aux criminels. Ok d'accord, bon bah c'est des théâtreux qui sortent du cours Florent et qui vont jouer les agents infiltrés, voilà c'est tout. Vous avez fait plus de progrès en 2 jours qu'on en a fait en 2 ans, vous ne pouvez pas abandonner maintenant. Ils improvisent tout et n'importe quoi au fur et à mesure. Et le lendemain, c'est un nouveau film qui débarquera sur Apple TV+, Echo Valley. On est dans une ferme en Pennsylvanie, Julianne Moore s'occupe de ses chevaux, et puis un soir, sa fille, jouée par Sydney Sweeney, va débarquer chez elle, sous le choc et recouverte de sang de quelqu'un d'autre. Mais que s'est-il passé? Oh là là, suspense! Et au casting, on a aussi Domhnall Gleeson, Kyle MacLachlan et Fiona Shaw. I won't let anything happen to you. What'd you do? I took care of it. Alors, le lundi 16 juin, qu'est-ce que c'est que ça? Une sortie qui débarque de nulle part comme ça, ok, bon bah écoutez, voilà, hein. National Geographic va sortir Underdogs, ou en français Les Outsiders du monde animal, et c'est une série documentaire sur Disney+, avec comme narrateur Ryan Reynolds. Et qui dit Ryan Reynolds, dit forcément que ça va être un petit peu foufou, puisque les 5 épisodes de la série vont parler des stratégies étranges d'accouplement de certains animaux, de leurs super pouvoirs surprenants, de leurs tromperies, de leurs compétences parentales douteuses, et de leur comportement dégoûtant. Voilà, un truc assez fun pour un documentaire, donc si vous aimez les animaux et que vous voulez voir un truc qui sorte un peu du classique docu de National Geographic, eh bien qu'est-ce que je peux vous dire? Allez écoutez Deadpool vous parler de limaces. There will be underdogs. Attention, écoutez bien, mercredi 18 juin, il y a de grosses sorties cinéma et ça commence direct avec le tout nouveau film des studios Pixar. Après Vice Versa 2 l'année dernière, les studios de Disney reviennent avec un film original, Elio, par la même réalisatrice que le film Alerte Rouge, et qui va ici parler d'un jeune garçon qui, par la force du destin, va devenir l'ambassadeur officiel de la Terre dans une organisation intergalactique. Et c'est donc dans l'espace, au milieu de plein d'extraterrestres, qu'il va vivre des aventures et va devoir prouver qu'il est le digne représentant des humains. Alors, il y a vraiment pas beaucoup de com dessus, j'ai vraiment peur que ce soit un flop, mais ça a l'air joli, ça a l'air mignon, ça a l'air un peu lambda, mais j'irai voir parce que bah, c'est Pixar. Nous parcourons l'univers pour trouver des rêveurs et des passionnés comme toi. Mais si vous êtes pas trop film d'animation Disney, écoutez, je peux vous proposer du cinéma d'horreur, hein, puisque Danny Boyle est de retour pour faire une suite au film de zombies 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, avec Aaron Taylor Johnson, Jodie Comer, Ralph Fiennes, Jack O'Connell, un film scénarisé par Alex Garland, réalisateur de Ex Machina, Annihilation et Civil War, un film qui s'intitule 28 ans plus tard, et je me mouille pas pour dire que c'est certainement l'une des plus grosses attentes du mois à venir, plus qu'Elio je pense. This is a glorious day. A day of judgment.
Et côté cinéma français, eh bien nous pourrons avoir une très belle surprise avec Avignon. C'est un premier film et c'est une comédie romantique entre Baptiste Le Caplin et Alison Wheeler au Festival d'Avignon. Et le peu que j'en ai entendu, ça a l'air superbe, irrésistible, on va tomber sous le charme. Eh bien j'ai hâte. Si elle t'aime bien, elle s'en foutra dans quoi tu joues. Ah mais oui, mais il y aura aussi la grosse comédie française de la semaine, Sur la route de papa. Voilà, et c'est un road trip avec Redouane Bougueraba et Caroline Anglade qui partent en vacances au Bled à bord de leur vieille Renault 21. Ouais, bon, on va rester du côté d'Avignon, hein. C'était très important pour le papa de Kamel. Pas perdre ses racines. Je t'aime. C'est ça qu'on essaie de transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. Et je voulais parler rapidos d'un autre film qui a fait l'ouverture de la quinzaine des cinéastes à Cannes cette année. Un film qui s'appelle Enzo et qui est l'œuvre posthume de Laurent Canté, réalisateur de Entre les murs. Un film qu'il a écrit avant de décéder d'un cancer l'année dernière et qui a été tourné par son ami et collaborateur Robin Campillo, réalisateur de 120 battements par minute. Un film poignant et magnifique sur un jeune ado qui découvre son homosexualité en bossant sur un chantier dont les parents sont interprétés par Pier Francisco Favino et Elodie Bouchez. J'en ai entendu beaucoup de bien, ce serait pas mal d'y jeter un petit coup d'œil. Tu vas me dire exactement ce qui s'est passé. Et dans les plus petites sorties, on a une adaptation de l'histoire d'Ulysse avant le film sur l'Odyssée de Christopher Nolan. Là, c'est The Return, le retour d'Ulysse. Ulysse interprété par Ralph Fiennes et Pénélope par Juliette Binoche, ok. On a aussi La Tournée, qui est la nouvelle comédie française de Florian Essic et qui va jouer aux côtés de Patrick Chenet, Richard Berry, Thierry Lhermitte, Martin Lamotte, Vincent de Sagna et Michel Drucker, oui, et tout ce petit monde dans un road movie sur les routes de France pour la tournée d'avant-première d'un film. On a aussi Nick Cap, qui est un biopic sur ce groupe de rap irlandais devenu la figure d'un mouvement de défense des droits civiques visant à sauver leur langue maternelle. Et Maya donne-moi un autre titre qui est la suite du film d'animation Maya donne-moi un titre sorti l'année dernière et réalisé par Michel Gondry après le livre des solutions. Le premier film avait Pierre Ninet comme narrateur et maintenant c'est au tour de Blanche Gardin de demander des petites histoires dessinées par Gondry lui-même. Bon, le vendredi 20 juin c'est le retour de l'animation sur Netflix avec le film K-pop Demon Hunters qui, comme son nom l'indique très clairement, raconte l'histoire de 3 meufs membres d'un groupe de K-pop et elles sont en réalité des chasseuses de démons. Assez bizarre, je pensais que c'était le rock et le métal qui réveillaient les démons et le diable, mais apparemment c'est la K-pop. Et que dire de l'animation? Eh bien vous allez le voir un tout petit peu après, mais quand ça fait des grands plans d'ensemble un peu esthétiques, c'est très beau. Quand ça se rapproche des personnages, c'est assez moche. J'attends de voir ce que ça donne sur 1h30 de film. Les enjeux vont au-delà de ça. Allez, c'est parti pour les dernières sorties du mois de juin, il y a pas mal de choses en vrai et ça va rouler à fond la caisse le mercredi 25 avec mesdames et messieurs, F1 le film. C'est 2h30, réalisé par Joseph Kosinski, le cinéaste à qui l'on doit Oblivion, Tron l'héritage, mais surtout Top Gun Maverick qui est un excellent film. Et ici Brad Pitt va se faire recruter par Javier Bardem pour sauver son écurie de la faillite en faisant ressortir cet ex-prodige de la Formule 1 pour qu'il puisse revenir s'asseoir dans ce petit bolide et foncer à toute allure pour une ultime course, voilà. Je veux voir ce film en 4DX, y a pas moyen que ce soit autrement, d'accord? Et je sais que c'est pas DF4, mais ça pourrait être pas mal pour patienter avant le Jeep Explorer 3, non? How do you think I'd feel if you die on the track? 3 laps. 3 laps the lifetime. Oh, bah voyons, le retour au cinéma d'horreur avec Megan 2.0, voilà, la suite du film Blumhouse sorti en 2022, avec cette poupée technologique sous intelligence artificielle et qui va commencer à buter des gens. Comme si Chucky avait besoin d'intelligence artificielle, voyons. Lui, il avait juste besoin de magie vaudou, c'est tout. 2 ans après le premier film, l'IA de Megan a été volée et détournée pour en faire une arme militaire utilisée pour l'espionnage et pour target des cibles. L'humanité est en jeu carrément, et c'est la Final Girl du premier film qui va réactiver la poupée Megan originelle dans une version plus puissante, rapide et sanglante afin qu'elle puisse affronter la pire version d'elle-même. What? Mais sérieusement, et en plus vous allez le voir avec les images que je vais vous mettre juste après, la démesure de la bêtise, voilà, bye bye la suspension d'incrédulité. Tu vas poser ton cerveau devant et tu vas te marrer avec tes potes, je vois que ça. Alors par contre, s'il vous plaît, je vous en supplie, le faites pas dans la salle de cinéma, hein, voilà, on évite les TikTok, on évite les flashs pendant le film, on évite de blablater comme des sales connards et connasses, voilà, parce que j'ai vécu certaines séances comme ça. Allez vous faire foutre, voilà, vous payez 11 balles un ticket de cinéma pour parler pendant toute la séance de cinéma, c'est insupportable, voilà. Ceci est un message d'utilité publique, fermez vos gueules pendant les séances de films d'horreur, d'accord? Merci. I'll make you a deal.
deal. You can kill Gemma, but don't touch Katie. Megan. Oh attendez, restez avec moi s'il vous plaît, il y a du cinéma français intéressant cette semaine et ça commence avec 13 jours, 13 nuits, le nouveau film de Martin Bourboulon après avoir réalisé le diptyque des Trois Mousquetaires. Présenté à Cannes le mois dernier, c'est un film à gros budget parce que c'est un sujet très politique. On est à Kaboul en 2021, les talibans prennent d'assaut la capitale et s'emparent du pouvoir au moment où les troupes américaines quittent le territoire et des milliers d'Afghans vont tenter de se réfugier dans le dernier lieu encore protégé, l'ambassade de France. Pris au piège, on va donc suivre Roche Dizem et Lina Koudry au milieu de ce chaos et qui vont essayer de négocier avec les talibans pour organiser un convoi et faire évacuer les réfugiés. Ça a l'air bien filmé, bien tendu, j'ai envie de voir ça. Je suis désolé. On peut pas les laisser. Et la grosse comédie française de la semaine, j'y mets mon billet sur le fait que ce soit un bon film, voilà, ça s'appelle Le Grand Déplacement, et c'est le nouveau film de Jean-Pascal Zadi, voilà, après nous avoir plutôt étonné avec son Tout Simplement Noir en 2020. Et il jouera ici à nouveau le premier rôle aux côtés de Reda Kateb, Fadili Camara, Fari, Claudia Tagbo et bien d'autres dans une histoire d'expédition spatiale, la toute première mission spatiale africaine afin d'explorer une planète et d'évaluer la possibilité d'y ramener tous les Africains si jamais la Terre devenait inhabitable. En vrai, le trailer m'a fait un peu rire, j'ai hâte de voir Le Grand Déplacement. Non, Zemmour avait dit vrai. Si vous deviez écarter quelqu'un de cette équipe, ce serait qui? Et évidemment, il y a pas mal de petites sorties à checker, comme par exemple Once Upon a Time in Gaza par les réalisateurs de Gaza Mon Amour, sorti en 2021, un film présenté à Cannes entre trafic de drogue et flics corrompus. Il y a aussi Reflet dans un diamant mort, un petit thriller où un agent secret remonte le film de sa vie alors qu'il est reclus dans un petit palace sur la Côte d'Azur. Le film d'animation Amélie et la métaphysique des tubes sur une petite fille de 3 ans qui vit des aventures et découvre les petits plaisirs de la vie. Un film qui s'appelle Ange sur l'histoire d'un vieux voyageur solitaire qui prend la route avec sa fille de 17 ans qui retrouve cachée dans son coffre. Au rythme de Vera, qui est le biopic musical sur la chanteuse Vera Brandes à l'origine du Köln Concert. Stranger Eyes, un thriller sur un couple à la recherche de leur petite fille disparue mais qui va découvrir des enregistrements vidéo de leur intimité pris par un mystérieux voyeur. Et Eternal sur 2 jeunes Danois qui ressassent leur relation passée après d'étranges visions et se posent la question mais quelle aurait été notre vie si on avait fait des choix différents? Et c'est pas tout parce que le même jour sortira les 3 premiers épisodes de la nouvelle série du MCU sur Disney+, centrée sur le personnage de Iron Heart, alias Riri Williams, découverte dans Black Panther Wakanda Forever. Cette série sera la conclusion de la phase 5 du MCU et on y suivra Riri construire sa nouvelle armure et se battre contre quelques méchants dont Anthony Ramos, voilà, qui semble pouvoir devenir invisible grâce à la cape du petit chaperon rouge. End up dead or in jail. This is so much bigger than that. Mais attendez un tout petit peu parce que c'est l'heure d'avoir quelque chose de très positif. Le mercredi 25 juin sortira aussi sur Disney+, l'intégralité de la saison 4 de The Bear. Yeah, j'ai toujours pas vu la série, il va falloir que je me magne. Pour rappel, c'est la recette d'émotions et de moments de tension façon cauchemar en cuisine de luxe et qui a remporté un énorme tas de prix aux Emmy Awards et aux Golden Globes sur ces dernières années. Jeremy Allen White, Ebon Moss-Barack et Ayo Deberry, le fameux trio de tête pour porter ses responsabilités entre personnel récalcitrant et relations familiales tendues. Et cette saison 4 annonce aussi le retour du personnage de Jamie Lee Curtis, hâte de découvrir tout ça, enfin. There's one really true thing about restaurants. System, baby. You are never alone. Et on termine la vidéo avec du lourd sur Netflix le vendredi 27 juin puisque sortira la 3e et dernière saison de Squid Game. Directe suite de la seconde saison qui était une sorte de partie 1. Et pour rappel, le héros a vraiment tout perdu à la fin de la saison 2, voilà. In-Ho, alias le joueur 1 et maître du jeu, a joué un double jeu et a retourné la situation en arrêtant la rébellion de Ji-Hoon, alias le joueur 436. Hâte de voir les jeux qui vont être proposés aux joueurs cette fois-ci et hâte de voir comment tout ça va se conclure. Voilà, perso, moi j'attends un tout petit peu plus la saison 3 de Alice in Borderland. 4, 3, 2. Ah oui, attendez, stop, il y a aussi une nouvelle série policière sur Apple TV+, intitulée Smoke, qui sortira aussi le 27 juin et qui parlera de 2 enquêteurs qui vont devoir retrouver 2 pyromanes en série et l'un des 2 flics sera joué par Taron Egerton. What crime would that be? Et voilà.
voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bien vous savez quoi faire, vous pouvez la liker, la commenter, la partager autour de vous. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour être au courant de mes futures vidéos. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description, mais je vous conseille notamment de venir sur Instagram, X Sens Critique et Letterboxd. On va se donner rendez-vous le mois prochain pour parler des sorties de juillet 2025 et à très vite pour parler à nouveau de cinéma. Profitez bien de la Pride, de la fête de la musique, du début de l'été et de ce bel horizon que sont les vacances d'été. C'est une fin de tournage, coupé. Arrêtez, j'en suis fini. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Enfin, ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.